Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On travaille aujourd'hui sur les mathématiques et on apprend à poser une soustraction en colonne. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'est-ce qu'une soustraction et à quoi ça sert. Une soustraction, ça sert à enlever une quantité à un nombre. On va prendre un exemple. Louise a 11 bonbons. Mais comme Louise est très gourmande, elle décide d'en manger 4. Donc tu vois, j'ai barré 4 bonbons puisqu'elle les a mangés. Donc ici, j'ai enlevé 4 bonbons. Donc quand j'enlève une quantité à un nombre de départ, je fais une soustraction. On va apprendre à poser une soustraction en colonne et pour cela, on va partir d'un problème. Le problème est le suivant. Julia a 48 billes en arrivant en classe et pendant la récréation, elle perd 12 billes. Combien a-t-elle de billes à la fin de la récréation? Tu vois que en dessous du problème, j'ai dessiné les 48 billes de Julia. Puis, comme elle en perd 12 à la récréation, j'en barre 12. Pour trouver le nombre de billes qu'a Julia à la fin de la récréation, tu dois compter le nombre de billes qu'il reste. Mais tu vois que c'est très long à faire. Donc, pour gagner du temps, la meilleure solution, c'est de poser la soustraction en colonne. On est parti! La première chose à faire est d'écrire 48, puisque Julia a 48 billes au départ. Sous 48, j'écris 12, puisqu'elle perd 12 billes pendant la récréation. Je fais bien attention d'aligner les chiffres. Je n'oublie pas le petit symbole moins, puisque je fais une soustraction, et je n'oublie pas non plus de tirer un petit trait. Tu dois savoir que quand on fait une soustraction, on met toujours le plus gros nombre au-dessus. Donc ici, j'ai mis 48 en premier, puisque c'est le plus gros nombre. Pour faire une soustraction, on commence toujours par les unités et on termine par les dizaines. Donc c'est parti. On va s'occuper des unités. Donc 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Donc j'écris 6 au niveau du résultat sous les unités. J'ai terminé avec les unités, je passe aux dizaines. 4 dizaines moins une dizaine. Eh bien, ça fait 3. J'écris 3 au niveau du résultat sous les dizaines. Ma soustraction est maintenant terminée. La différence de 48 moins 12 est égale à 36. Je peux répondre au problème en disant qu'il reste à Julia 36 billes après la récréation. Petit point de vocabulaire très important, le résultat d'une soustraction s'appelle la différence. C'est un mot que tu dois retenir. Maintenant que tu connais tout sur les soustractions, tu vas t'entraîner tout seul. Tu vas poser les deux soustractions suivantes. Je te retrouve juste après pour la correction. 57 moins 32. J'écris 57 en premier puisque c'est le plus gros nombre. En dessous, en faisant bien attention d'aligner les chiffres, j'écris 32. Je n'oublie pas le petit symbole moins et je n'oublie pas non plus de tirer un trait. Je commence par les unités et je termine par les dizaines. 7 moins 2, ça fait 5. Et 5 dizaines moins 3 dizaines, ça fait 2. Le résultat de 57 moins 32 est égal à 25. 64 moins 43. J'écris 64 en premier puisque c'est le plus gros nombre. En dessous, j'écris 43. Je fais attention encore une fois de bien aligner les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Je n'oublie pas le petit symbole moins et je n'oublie pas non plus de tirer un trait. Je commence par les unités et je termine par les dizaines. 4 unités moins 3 unités, ça fait 1.
6 dizaines moins 4 dizaines, ça fait 2. La différence de 64 moins 43 est égale à 21. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt.